Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le joli petit Lenormand. Donc c'est la traduction du Cute Little Lenormand. Donc là pour le coup, pour une fois, on n'a pas attendu trop longtemps pour avoir la traduction en français de ce jeu, puisque moi j'attends toujours la traduction du Mermaid Tarot de Lisa Robertson, je désespère. Donc en attendant, j'ai reçu donc le joli petit Lenormand de Sarah M. Lyons. Donc je suis agréablement surprise. On a, comme dans la version anglaise, l'élastique et les cartes à l'intérieur. Donc on a bien les 36 cartes du Lenormand. Et alors, on a une mine d'or d'informations. Tout ça en français. Et pour le prix, la somme modique de 16,90 €. J'avoue que quand on voit tout ce qu'on a, franchement, super rapport qualité-prix. Hein, on dit qu'il y a certains jeux qu'on ne voit pas beaucoup, comme par exemple l'Oracle du Cercle, que j'achèterai un jour, mais c'est vrai que des jeux qu'on ne voit pas souvent, parfois le problème, ça peut aussi être le prix. Et là, c'est pas le cas pour le joli petit Lenormand. Donc les cartes qui se trouvent à la fin, la petite pochette, qu'on verra dans un second temps. Donc on a le petit paquet. Voilà. Alors, dès l'ouverture du livre, on a les petites miniatures. Voilà, avec les quelques mots-clés pour les cartes. Ensuite, donc on voit que c'est un jeu qui est sorti en anglais en 2020. Voilà. Alors, la table des matières, le sommaire, la petite introduction à propos du Lenormand. C'est joli, c'est bien fait. Alors, la taille du livre, vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas si grand que ça, donc c'est pas mal. Alors, donc on a plein de petites notes comme ça, en rose, qui permettent de structurer un petit peu tout ça. Donc on nous explique qu'il y a des points communs avec le tarot. Alors, apprendre à reconnaître les cartes. On nous parle du contexte, qui est très important. Et donc on va avoir plein d'explications de tirage et également sur le grand tableau. Voilà, donc là on va avoir la signification des cartes. Donc pour chaque carte on va avoir pas mal de renseignements. Là pour la fou on a une page, 2 pages, 3 pages. Alors on nous explique que donc la fou ça correspond au valet de tarot. Valet de carreau, valet de tarot. Valet de carreau. Voilà, on a le signe astrologique, on a quelques thèmes principaux, avec des mots-clés, toute une description de la carte. N'hésitez pas à faire pause. Hein. Voilà, donc c'est vraiment très très complet. Tout ça pour une carte. Hein. Donc la lecture, également soit en vignette, soit dans le grand tableau. On a quelques explications de tirage, quelques exemples. Donc quelques cartes sœurs, donc c'est des cartes qui ont une énergie un peu similaire. Un exemple de combinaison avec des cartes positives, pareil avec des cartes négatives, et quelques questions qu'on peut se poser. Voilà. Alors, ici on est sur la faux, et ici on nous parle quelques questions à l'encontre du bouquet. Bon, le fouet par exemple, après, on a plus de choses encore sur le fouet. Hein. Le fouet, ouais, c'est bizarre. Tiens, sur la carte de là on a sur la carte du bouquet. On nous met question à l'attention du bouquet et sur la faux, je viens de voir ça, on nous met question à l'attention du bouquet.
Bon, à mon avis, c'est une coquille. Donc tout ça pour toutes les cartes. Hein, voilà, le soleil, on a tout ça. Toujours notre petit encart rose. Hein. Donc, pour le soleil, donc tout ça pour toutes les cartes. Ensuite. Donc ça, on arrive à la croix. Alors, ici, carte traditionnelle. Vous voyez, 6 de cœur, 7 de cœur, 8 de cœur. On a la signification par rapport aux cartes traditionnelles et la correspondance avec le Lenormand. On voit pas ça partout. Alors, les vignettes et les tableaux. Après, on a tout un paragraphe sur les exemples de tirage. Donc, comment débuter une séance de lecture. Donc, à 2 cartes. Après, on a des exemples de tirage à 3 cartes. On en a pas mal. Tirage à 9 cartes. On a beaucoup de choses. Hein. Tout ça sur le tirage à 9 cartes. C'est hyper complet. Hein. Et ensuite, sur le grand tableau. Donc, on a quand même beaucoup de choses également. On a beaucoup de pages sur le grand tableau. On a pas mal de références à Alexandre Mestruck, mon ami Alexandre, qui est un pro du Lenormand. Donc c'est pas mal. On voit que les sources sont bonnes. Voilà, donc on nous explique également dans le grand tableau qu'on peut avoir des équivalences au niveau des saisons, si ça peut nous intéresser. Donc là, les maisons dans le grand tableau. Voilà, donc les maisons dans le grand tableau et leur signification. Quand je vous dis que c'est hyper complet. Et après, on a des exemples avec le grand tableau. Tout ça. Donc c'est plus que complet. Voilà, une petite conclusion. Les sources qui sont quand même assez nombreuses. Et ensuite, on a encore tout un chapitre avec des pages de notes. Alors, page de notes. Donc, on peut mettre nous-mêmes les mots-clés que nous inspirent les cartes. Vous voyez. Par exemple, au niveau du vaisseau, le navire, on ne nous parle pas, j'ai regardé, on ne nous parle pas de voiture, de véhicule. Donc ça, c'est une petite notion qu'on peut rajouter dans les notes. C'est fait exprès, n'hésitez pas à écrire dedans. Ça sert à ça, c'est comme ça qu'on apprend. Au pire, vous écrivez au crayon de bois. Donc là, on a de quoi se faire des tirages à 3 cartes, à 9 cartes. Petit journal de tirage. Pareil pour le grand tableau. Et les remerciements. Voilà. Donc c'est quand même hyper complet. Tout ça pour même pas 17 €. Franchement, n'hésitez pas. Alors certains se demandent s'il vaut mieux acheter celui-ci ou le petit coffret avec le coffret d'Alexandre Mestruck. Moi, je vais vous dire les deux. On n'a jamais trop d'infos. Les deux. Mon général. Alors, les cartes. Je pense que c'est une taille poker, les cartes. Par rapport à le Normand classique. Vous voyez, c'est un peu plus grand. Et par rapport à une taille poker, c'est un jeu d'Alexandre Mestruck, c'est un poil plus large. Voilà. Donc comme ça, vous avez vu le dos des cartes. C'est assez mat hein, quand même. Une bonne épaisseur. Hein. Bonne épaisseur de carte. Un superbe dos qui ira très bien. C'est exactement les mêmes couleurs que l'oracle de Lana. Même couleur. Donc ça ira bien avec si vous voulez coupler avec un oracle. Les tranches sont neutres. Et donc cette fois-ci, je vous montre les cartes. Donc
Le cavalier, on a le petit encart ici en haut à droite. Une grosse bordure blanche, mais moi qui ne me gêne pas. Le trèfle. Alors assez féminin hein, comme jeu. Le navire. La maison. L'arbre. C'est un jeu assez frais, hein. Pour le printemps, il va être pas mal. Pour ceux qui les utilisent par saison. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas se tromper, quoi. Il n'y a pas plein de choses sur la carte. Là, la faux, on a une faux, on n'a rien d'autre. Donc on ne peut pas se tromper. Le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La tour. Le jardin. La montagne. Le chemin. Alors donc Carta Mundi, c'est bien la carte du chemin. Même si on représente souvent avec une fourche. Hein. À la base, c'est le chemin, c'est aussi une route. C'est pas que le carrefour, c'est aussi une route. Ou un déplacement par la route ou le train. Les petites sourissettes. Le joli cœur. L'anneau. Le livre, donc ici on a un livre qui est fermé. La lettre. Le consultant. Le conjoint. Donc là, c'est pas la dame et le monsieur. Hein. Le lys. Le soleil. J'aime bien ce soleil, cette lune. Tout en simplicité. J'aime un peu moins la clé, j'avoue. J'aurais pu trouver quelque chose de plus girly comme le jeu. Alors là, par contre, c'est la carte normalement des poissons, une carte d'abondance. Donc moi, un poisson tout seul, bon, bah ça me fait toujours tiquer de voir une carte d'abondance avec un poisson tout seul. Mais bon, on peut pas s'en payer, c'est bien un poisson. L'encre et la carte de la croix. Voilà, je vous remontre le dos. Du Cute Little Lenormand, donc en français le joli petit Lenormand. Je suis bien contente de l'avoir. Enfin, au moins il a été traduit, on n'a pas trop attendu, c'est super, merci. Et donc je lance un appel pour le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, que je voudrais avoir en français. Merci beaucoup. Bye bye.